Coucou les amis! Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur les préjugés que tout le monde a sur les vanlifers, la vanlife en général. On va éclaircir tout ça avec vous, hein! Ce qu'on va faire, c'est... J'ai noté plein de préjugés ici. Je vais dire le premier et on va déblatérer ensemble. En gros, pour résumer la pensée des gens, on est des puants, on n'a pas d'argent et... On profite de la société. On profite de la société. Ça, c'est les trois gros trucs qui sont faux. Le premier préjugé, c'est les vanlifers sont des sales. Ils se lavent pas. Ils sont cradouilles, quoi. Ça dépend déjà de ta vie de base. Il y a des gens, ils se lavent pas déjà de base. Voilà. Mais nous, personnellement, c'est comme à la maison, quoi. C'est pareil, sauf qu'on prend pas des douches, vraiment. On se lave plus à l'évier. Ouais, parce que en fait, quand on prend la douche, c'est chiant tous les jours parce que en fait, ça mouille tout le sol et tout, et du coup, après, l'eau elle stagne et quand on va aux toilettes et tout, c'est chiant, on met de l'eau partout, quoi. Et même pour la consommation d'eau, quoi, on peut pas prendre une douche tous les jours. Là. Bah oui, parce qu'on a une réserve de 100 ou 150 litres d'eau, je sais jamais. Donc, si on prend une douche tous les jours, en 3 jours, il n'y a plus d'eau. Ah ouais, c'est ça. Donc, on remplit un peu l'évier et on fait à l'évier, quoi. Mais franchement, il n'y a pas de souci de se laver à l'évier, franchement. Ça va. Il y a vraiment, quand il faisait super chaud, là, en été, qu'il y a la canicule, on avait envie de prendre plus des douches souvent, mais bon. Ouais. Et il y a des gens qui vivent dans leur van à temps plein et qui n'ont pas de douche, pas d'évier et tout. Et je pense qu'ils sont vraiment pas plus sales que la plupart des gens. Parce que il y a beaucoup de trucs aménagés avec des douches communes et tout ça. Ouais, des trucs publics. Donc voilà. Et puis, au cas où, vraiment, il y a toujours des lingettes. Si vraiment tu peux pas te laver, que tu es vraiment dans un truc en plein milieu de la forêt. Bon, voilà. Donc moi, je pense que c'est un préjugé de merde. Il y a des gens qui vivent dans une maison et qui se lavent pas. Qui connaissent pas la salle de bain. Donc, ça dépend des gens, en fait. Le deuxième préjugé que j'ai noté, c'est ils n'ont pas le choix, c'est des SDF. Ça n'a rien à voir avec SDF. On n'était pas à la rue et puis on s'est dit, tiens, on va acheter un camping-car. Si t'as pas d'argent de base... tu saurais pas acheter un camping-car. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y en a qui vivent dans leur camping-car. Enfin, En fait, il y a des gens qui sont dans un camping-car, dans un van, par dépit, parce qu'ils n'ont pas le choix, je pense, c'est vrai. Mais il y a des gens que c'est un choix, comme nous, c'est un choix. On aurait pu vivre dans un appartement, dans une maison, et on a décidé de faire ça autrement. Le préjugé suivant, c'est ils ne travaillent pas. Je veux dire. Nous, perso, on travaille, on a fait une vidéo sur ça. Donc voilà, on travaille de temps en temps, on travaille pas à temps plein, c'est sûr qu'on n'est pas tous les jours de 8h à 16h en train de travailler, ça c'est sûr, mais on travaille quand même. En fait, n'importe qui vit comme ça, il a besoin d'argent de toute façon. Ouais, donc c'est sûr qu'il fait quelque chose, en fait, soit il a la retraite, soit il travaille de temps en temps, soit... Je sais pas. Après, ça dépend si parce que nous on vit à temps plein, mais ceux qui veulent partir, imaginons pendant 1 an, faire un tour d'Europe ou quoi, si t'as vraiment des économies ou quoi, tu peux le faire, je veux dire. Ce sont tous des drogués. Non, I'm not drogué. Non. I'm not drugged. Je sais pas si on dit drugged. Attends, non, nous, personnellement, non. Et tous les gens qu'on a rencontrés, non. Mais après, je veux dire, comme il y a des gens qui sont drogués dans une maison, je comprends pas ce préjugé non. Mais parce qu'ils s'imaginent, genre, les hippies des années 60, tous autour du feu, en train de fumer un gros pet. Il y a plein de gens qui s'imaginent, c'est ça. Coupiroquois. C'est ça. Et il y a pas de mal, vraiment. Si toi, t'as envie de faire une coupiroquois, si t'as envie même de fumer un pet, moi, je m'en fous. On s'en fout. Mais de faire le préjugé que tous les gens qui vivent en van, qui ont la vie là, c'est des puants, ils se lavent pas, ils travaillent pas, ils sont des junkies, ils sont des drogués. Non. Ça, c'est un truc qui va nous intéresser directement. Tous les vanlifers sont sur YouTube ou sur Instagram. Et ce sont tous des acteurs. Des acteurs? Oui, genre, ici, c'est un studio. Donc, non. C'est un peu cher le studio. C'est ça. Donc, en fait, souvent, quand on met une vidéo, bon, je supprime les commentaires et tout, mais souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais de toute façon, vous faites des vidéos YouTube, vous n'êtes pas des camping-caristes. C'est quoi le rapport? Tu peux être les deux. Je vois pas le rapport. Tu peux très bien être les deux. Nous, ce qu'on veut faire partager, c'est notre vie, comment elle est et tout. Après, s'il y a des gens qui n'aiment pas regarder des vidéos sur YouTube, qui n'aiment pas regarder les trucs Insta, ne regardez pas. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a besoin de critiquer? Parce que nous, ça fait partie aussi de notre génération de vouloir partager et tout ça. C'est un truc générationnel aussi. Mais à la base, surtout que nous, on a commencé à faire les vidéos justement par rapport à la vie nomade et tout. Donc d'abord, on a été camping-cariste, puis on a fait les vidéos. C'est pas que... Tu vois, on fait pas que des vidéos et on reste sur place. Ça n'a pas de sens. Je vois pas en quoi il y a besoin de critiquer. Si t'aimes pas, tu regardes pas. C'est tout.
Je comprends pas l'aspect critique de ça, mais bon. Passons! C'est pas grave. Il y a 2 préjugés qui se contredisent de fou. Ce sont tous des radins et ça coûte très cher la vie en camping-car. Donc, va falloir se mettre d'accord déjà. Alors, de base, ça coûte cher d'acheter un véhicule. Mais déjà, ça coûte cher, ça veut rien dire et tout dire. Ce que tu comptes cher, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, ça peut... C'est très vaste. Il y en a pour nous, ça va être cher, genre 10 000 €, d'autres ça va être cher 100 000 €, enfin ça dépend. Voilà. Et ce sont tous des radins, je comprends pas... Déjà, moi, je comprends pas le truc de radin. C'est économe, c'est une chose. Nous, on est économe. On dépense notre argent dans les choses qui nous font... Plaisir. Qui nous font plaisir, en fait. C'est pas qu'on veut des poignets en or à notre cercueil, ça, on s'en fout. Après, voilà, chacun vit sa vie différemment. Il y a des gens en camping-car, ils dépensent 2 000 € par mois alors qu'ils sont seuls dans le camping-car. Grand bien à leur face, vraiment, s'ils sont heureux comme ça et qu'ils peuvent se permettre, c'est bien. Mais, en fait, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu disais, voilà, tous les gens qui vivent dans une maison bleue, c'est des gros fumeurs de shit. Mais ça dépend de ton mode de vie, quoi. Ça veut rien dire. Il y a des gens en camping-car qui aiment bien aller au restaurant même 2 fois dans la semaine, 3 fois. Nous, on ira pas 1 fois par mois. Ça dépend un peu de ce que tu veux aussi. En fait, moi, je déteste les préjugés, que ce soit sur n'importe quoi. J'aime pas les préjugés. Mais tu fais une vidéo sur les préjugés. Non, mais déjà, je me sens énervée. Là, je transpire. Là, je suis en train de m'énerver toute seule. Je transpire, il fait 12 degrés dans le camping-car. Hein. C'est pour vous dire. Parce que pour moi, faire des préjugés, c'est n'importe quoi. C'est comme les préjugés pour tout, quoi. Ça m'énerve. Ça va aller. Respirez beaucoup. Ce sont des mauvais consommateurs. Pourquoi? Genre, ça j'ai déjà entendu plein de fois. Quand on arrive dans une nouvelle ville ou quoi, il y a plein de gens qui veulent pas que les camping-cars viennent à cause que, bah, vu qu'on a une cuisine, on a nos commissions et tout, bah, on consomme pas, genre, dans les restaurants. Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'on fasse nos courses. Donc, on fait nos courses dans la ville où on est. On va pas aller super loin. S'il faut payer de l'eau, on la paye. S'il faut payer l'électricité, on le paye dans la ville où on est. Je trouve pas du tout qu'on est mauvais consommateurs parce qu'au contraire, nous, on va rester dans la ville plusieurs jours ou une semaine ou quoi. Alors ça, on entend tout le temps, c'est ils jettent leurs déchets partout et ils vident leurs eaux sales n'importe où. Non. Bah, encore une fois, franchement, des fois, je comprends pas même l'idée que les gens, ils ont de penser à ça. Parce que les déchets, ben, on les jette dans des poubelles adaptées. Et les eaux sales, on les jette dans un truc adapté. Après, il y en a peut-être, est-ce qu'ils ont vu une fois, genre, quelqu'un faire ça, ben, tu vois, après, les gens, ils pensent que tout le monde fait ça. Mais... Je dis pas qu'il y a personne qui jette son eau n'importe où ou quoi. Il y en a sûrement, ok. Mais, je veux dire, on a des applications quand même, Park4Night, Caramaps et tout ça, qui te disent où tu peux vider tes eaux sales. S'il y en a un tout près, tu vas pas aller le jeter dans la rue. Pardon. Voilà ce que j'en pense. Tous les camping-caristes sont des soulards et ils prennent l'apéro toute la journée. Cette dame ne boit jamais d'alcool. Jamais. Donc déjà, c'est faux. C'est vrai qu'on entend souvent qu'il y a plein de gens qui se réunissent sur des aires de camping-car, qui boivent un peu l'apéro et tout. Moi, j'ai jamais vu. Justement, moi, j'aimerais bien. Moi, ça me plairait qu'on vienne me dire « Allez, viens boire un petit coup ». Je viendrai. Après, sur les aires, sur les aires ou quoi, peut-être moins, mais dans les campings, à mon avis, ça se fait plus, quoi. Ouais, ça, on sait pas. C'est vrai que dans les campings, ouais, on y va jamais. C'est plus convivial dans les campings que sur une aire de repos, quoi, je veux dire. Ouais. Enfin. Alors, celle-là, j'adore. Je crois que c'est ma préférée. Ce sont des utopistes. Des illuminés. Déjà, il y a une différence entre utopiste et illuminé. Nous, on est utopistes. Nomade utopie. Parce que des utopistes, c'est juste des gens qui veulent un monde meilleur, qui aimerait que tout aille mieux, qu'il n'y ait pas de guerre, que ça soit... Tout le monde est comme ça, non? Enfin, genre, si vous n'êtes pas comme ça, moi, je comprends pas. Donc, pour moi, tout le monde est un peu utopiste. Je vois pas, en fait, en quoi tu vis dans un véhicule aménagé, soudainement, t'es un rêveur, t'es un utopiste ou quoi. Ok, t'as plus de temps peut-être pour réfléchir à ta vie, réfléchir à ce que t'aimerais et tout ça, que dans une maison où tu travailles tout le temps et tout ça, peut-être. Après, il y en a aussi beaucoup, ils pensent que parce que tu vis en camping-car, tu veux un mode de vie comme ça, que t'es genre contre la société, que tu veux plus en faire partie et tout. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens, oui, ils aiment pas la société, voilà. Mais il y en a que, voilà, ils ont... Il y en a, c'est des gens... ils aiment bien juste voyager, normaux, quoi. Excusez-moi de dire ça, mais j'aime pas d'employer le terme normal, mais
qui font partie de la société normale, qui aiment bien comme ça se passe et tout, ok. Ouais. Il y a des gens comme ça, il y a des gens un peu comme nous qui sont un peu borderline, qu'on n'est pas vraiment dans la société, qu'on n'est pas vraiment en dehors, on est un peu au bord, quoi. Sur la ligne. C'est ça. Et il y a des gens qui sont vraiment contre. Mais ça, encore une fois, dans une maison normale, Ouais. il y en a. C'est impossible de vivre à plusieurs en van. Moi, je suis vraiment contre cette idée. Parce que souvent, déjà, les gens qui disent ça, ils n'ont jamais vécu dans un van ou dans un camping-car. Nous, avant de prendre le camping-car, on pensait qu'on serait super à l'étroit. Mm. Hein. Et pas du tout. Après, nous, on est un couple qui sommes fort proches. Ouais, on a toujours été tout le temps ensemble, même dans... On n'a pas besoin d'être chacune dans une pièce, Ouais, quoi. voilà. Si je me dispute avec elle, je vais dans la salle de bain et c'est fini l'histoire. Mais donc on a une proximité déjà. Ouais. Après, si tu pars avec ton gars que tu supportes déjà pas à la maison et que que tu te refermes dans 8 mètres carrés ou moins, C'est pas une bonne idée. je suis pas sûre. Hein. Vivre en camping-car ou en van, c'est être renfermé tout le temps. C'est pas le but. Je comprends pas. En fait, il y a aucun des préjugés que je comprends. Parce que justement, t'es 10 fois plus dehors que quand t'es dans une maison, je trouve. Bah ouais. Bah le but de vivre en camping-car, c'est de voyager, donc de sortir du camping-car au bout d'un moment. En fait, nous, le but, c'était, on voit tout le temps des nouveaux endroits, tous les 3-4 jours, maximum une semaine. On voit un nouvel endroit, donc forcément, on a envie de sortir, même quand il pleut. Bref. Donc, en fait, on n'est pas du tout enfermé tout le temps. Non. Justement, on sort tout le temps. Des fois, on sort 2-3 fois par jour. Alors que quand on est chez nous, des fois, on sort pas spécialement. Après, encore une fois, ça dépend du mode de vie. Parce qu'il y a des gens que à la maison, ils vont être tout le temps, je sais pas moi, sur l'ordinateur. Ben, dans le camping-car, ils vont faire pareil. Donc, ça dépend vraiment de ton mode de vie. Nous, on est quand même, on aime bien de faire des randonnées, de bouger, de découvrir des nouveaux trucs et tout. Donc, en vrai, on fait la même chose qu'on faisait à la maison, mais beaucoup plus. On roule tout le temps et on n'a jamais le temps de se poser nulle part. Ça dépend du mode de vie. Oui, parce que nous, on roule un petit peu, genre 20, 30, 50 km maximum, et on s'arrête pendant 3-4 jours, une semaine. En fait, ça dépend. Quand on en a marre, ben on part. Ouais, parce que nous, on sait aussi qu'on n'a pas de limite de temps, je veux dire. Oui, c'est sûr que si tu fais un tour du monde, que tu sais que tu as, je sais pas moi, 6 mois pour faire un tour du monde, t'es moins posé en fait. T'as forcément un planning à respecter, plus ou moins. Nous, on n'a pas de planning. Autrement, il y a des gens qui roulent, par exemple, 1000 km sur 3 jours. Ouais, ça dépend. Ça dépend. En fait, à toutes les questions, je vais répondre, ça dépend des modes de vie. Il y a plein de gens qui nous ont dit, tu ne pourras jamais revenir à un mode de vie sédentaire. Pourquoi? En fait, il y a beaucoup de gens qui croient que à chaque fois qu'on fait un choix dans la vie, on est enchaîné à ce choix. Genre, tu travailles, t'es secrétaire, ça te plaît pas, t'es obligé de rester secrétaire jusqu'à ta retraite. Non, tu peux changer. Et là, c'est pareil. On choisit de vivre en camping-car. Voilà, maintenant t'es camping-cariste jusqu'à la mort. Non. On peut revenir dans une maison un jour. En fait, je comprends pas ce truc. Il y a beaucoup de gens qui ont ça, qui se sentent enchaînés à un truc qui peuvent changer, en fait. Moi, je pense que tout, tu peux changer. À part si t'as des gosses, laisse pas sur le bord de la route. Je tiens à préciser, ne faites pas ça. Mais, à part ça, je pense que tout peut changer. Attends, ta femme, tu divorces. Mais c'est ça. Bon, on va pas lancer le sujet, ok? Mais il y a plein de gens, ils en ont marre de leur femme ou de leur mari. Mais quitte-le! Va avec quelqu'un d'autre ou sois seul. Non, je n'arrive pas à comprendre. Mais vraiment, il y a plein de choses qui ont changé en moi. Je suis pas pareille qu'il y a 1 an, qu'il y a 5 ans, 10 ans. Je suis super différente. Bah, regarde, Donc, nos choix, ils changent aussi. Ouais, il y a genre... c'était quand? Il y a genre 1 an, on était toutes contentes qu'on s'installait dans notre premier appartement ensemble, on était à fond et tout, on pensait vraiment qu'on allait rester. Et finalement, au bout de 6 mois, ça a changé. Enfin, voilà. Alors, il y a un autre préjugé, c'est on profite du système. Parce qu'on dit, oui, on prend l'eau gratuite ou l'électricité gratuite. Déjà, l'électricité gratuite, moi, j'ai jamais vu ça. Nulle part. C'est toujours payant. Pour ce qui est de l'eau, si l'eau, il est écrit eau gratuite. Tu vas pas payer. En quoi est-ce que tu profites? Ah ouais, c'est ça. C'est gratuit, c'est gratuit. On est comme tout le monde, je veux dire, on paye nos courses, on paye nos factures, enfin voilà. Donc, en fait, je vois pas en quoi on profite du système parce que
notre assurance, on la paye, nos taxes, on les paye. C'est On comme n'est pas tout des le monde. hors-la-loi. Je vois pas. En fait, la seule chose qui diffère avec des gens qui vivent dans une maison, c'est qu'on vit dans un camping-car. Il y a aucune autre différence, en fait. On travaille, on fait le ménage, on fait les courses, on fait à manger. Il n'y a rien qui est différent, sauf qu'on vit sur des roues. Ouais. C'est tout. Souvent, on dit aussi que les gens qui vivent en camping-car ou en van, ils peuvent jamais se faire à manger, ils mangent que des boîtes. Je te laisse argumenter. Moi, oui, très bon chef cuistot. Non, mais... Elle fait des bons petits plats toute la journée. Elle cuisine genre au moins 2 heures par jour. Ouais. Bah ouais, je fais à manger comme si j'étais à la maison. Je fais tout le temps des repas différents tous les jours. Je fais pas que des pâtes ou que des conserves. Enfin... Non, mais vraiment, on n'a jamais aussi bien mangé depuis qu'on est en camping-car. Bah ouais. Oh, ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Ouais, la preuve, on a acheté un four et Je vais le noter. Bon, Vraiment. next. Alors. Ah ben c'est le dernier. The last one. Vous imposez ce mode de vie à vos enfants. On n'a pas d'enfants, hein. Mais c'est un truc qu'on a vu beaucoup sur les forums et tout. Je suis pas du tout d'accord, comme d'habitude. Parce que quand vous habitez dans une maison, est-ce que vous imposez votre mode de vie à votre enfant? Oui. Ah. Quand il naît et que vous le baptisez, est-ce que vous imposez votre religion à votre enfant? Oui. C'est comme ça pour tout. Tout, tu lui imposes en fait. Non. Son prénom, à partir de... Tu choisis son prénom. Tu l'appelles Jacques-Henri? Il a rien C'est demandé. déjà un handicap. Donc- C'est déjà compris. Non, je rigole. Non, mais tout est un truc imposé en fait. Donc, si pour vous, c'est imposer notre choix de vivre libre, ce qui est pour nous la liberté, de vivre en voyageant, de vivre en découvrant des choses tout le temps, je vois pas en quoi c'est imposé en fait. Et pour ce qui est, quand on aura un enfant, on parle pas de maintenant, ce n'est pas le cas actuel. Quand on aura un enfant, il aura l'école sûrement à la maison, camping-car quoi. Il sera tout à fait Bah, il aura une éducation. pareil dans l'éducation que les autres enfants. Les enfants, ils disent pas pourquoi on vit pas dans un camping-car, ils ont toujours été habitués à vivre dans une maison. Enfin. C'est pas que ça On va le devrait faire perturber. une vidéo sur la normalité. Non mais vraiment, parce que en fait la normalité c'est être comme tout le monde, comme la plupart des gens. Mm. Donc je sais pas si c'est normal d'être dans la normalité. Je sais pas si vous me suivez, mais bon c'est pas grave. N'hésitez pas à nous commenter cette petite vidéo croustillante, à mettre un j'aime, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et bah voilà, à la prochaine les amigos. Non, c'est trop! C'est trop! Quoi? Mais non, tu hurles, c'est trop! Il faut être plus naturel. Mais je suis naturelle, je suis comme ça. Mais c'est trop! Oui, mais je suis naturellement moi-même, 100% efficace et qualité. Je sais plus quoi dire, tu me dis d'être naturel, mais en vrai c'est ça, naturel. Ouais, vas-y alors. Donc je vais être naturelle comme tu le souhaites. N'hésitez pas à aimer notre vidéo, Non, mais arrête! à vous abonner et à commenter. Ah non, on dirait que tu Bisous, fais la... bisous. on dirait que tu fais la météo, arrête. À la prochaine les petits amis. Mais non, allez, sois naturelle, vas-y. Mais je suis naturelle. Non, mais vraiment! Mais je suis comme ça, j'hurle toute la Vas-y, journée. vas-y, vas-y. Voilà, voilà. À la prochaine. Ciao. Salut. Coup de tête. Comment ça? Allez, allez, on fait de gros bisous. À la prochaine vidéo. Bisous!